C'est ce que nous déclarons ce matin. Nous déclarons que Dieu ne nous a pas oubliés. Nous déclarons qu'il nous aime encore. Nous déclarons son amour pour nous. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer ce matin pour nos vies. Nous voulons, Papa, chanter que tu es roi. Tu es celui qui règne. Tu es celui dont nous voulons chanter le nom. Tu es celui qui a fait éclater ta gloire dans nos vies, Seigneur. Tu es celui-là qui avait culbuté dans la mer le chevalier et le cheval pour sauver ton peuple d'Égypte. Nous sommes ton peuple, Seigneur, et tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, je vais te célébrer ce matin. Je vais envoyer ma voix à l'univers pour clamer ta royauté, pour clamer ta majesté. Oh, merci, Seigneur. Qui sommes-nous pour que tu prennes tellement soin de nous? Papa, nous ne sommes rien. Nous ne valons même pas la vapeur. Mais papa, tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu nous aimes tellement que tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver du péché. Tu nous as équipés, envoyés sur cette terre. Oh, nous ne sommes pas ici au hasard. Nous sommes ici pour accomplir un but, le but de Dieu. Merci Seigneur de nous permettre d'en être conscients. Merci de nous permettre de savoir que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Que toi, tu nous accompagnes, Papa. Sur le chemin de notre destinée, tu es présent. Tu es là et tu nous accompagnes. Tu es là et tu nous conduis. Tu es là et tu nous équipes. Chacun à son niveau pour une mission particulière. Merci, Roi des rois, de nous en rendre conscients. Merci, Père, d'ouvrir notre entendement spirituel. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci, Papa, de nous permettre d'écouter ta parole et de l'ensemencer dans notre cœur, plus de marcher avec cette parole, de courir avec cette parole, Seigneur. Oh, fais de nous des enfants obéissants. Fais de nous des enfants qui t'écoutent, qui te suivent et qui te servent avec crainte et tremblement. Merci, ô Roi. Tu nous as montré ta gloire, Seigneur. Tu fais éclater ta gloire dans nos vies chaque jour. Le réveil du matin, c'est déjà une gloire. Personne de nous ne se réveille par ses propres forces. Personne de nous n'est connecté ici, n'a la vie par ses propres forces. Mais Seigneur, c'est grâce à toi. Tout ceci n'est que privilège. Tout ce qui n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Roi, je veux te dire merci. Je veux te célébrer, ô Dieu. Saint-Esprit, je veux t'accueillir à ce lieu. Je te dis bienvenue. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes conscients de ta glorieuse présence. Nous savons que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Le Seigneur Jésus, en quittant ce monde, a dit, je ne vous laisserai pas seuls, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Paraclet, l'Esprit de Dieu vivant qui vous enseignera toutes choses, qui demeurera avec vous tout le temps jusqu'à la fin du temps. Merci Seigneur, voilà pourquoi nous sommes persuadés, nous sommes sûrs, nous le savons que nous ne sommes pas seuls, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné le consolateur qui demeure avec nous. Oh Saint-Esprit, viens. Oh, il était dit que c'est toi qui nous enseignes toutes choses. Nous nous attendons à toi ce matin, glorieux Saint-Esprit. Viens et prends toute la place. Viens et prends tout le contrôle. Viens susciter chaque parole, chaque mot qui doit être exprimé aussi ici aujourd'hui. Papa, que ces mots, ces paroles qui vont être déclarées ce matin soient comme un baume sur le cœur de tes enfants, soit un réma dans la vie d'un de tes enfants. Papa, dispose chacun et donne à chaque personne la part qui lui revient, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Alors, bien-aimés, avant que nous ne commençons, avant que je ne laisse Papa Guy Roger euh, apporter la parole, je veux tout simplement que toi et moi, nous célébrons le roi. Célèbre-le à la façon que tu es capable de le célébrer. Écris un mot, acclame, applaudis, crie de joie parce que nous avons un sauveur. Nous avons un Seigneur.
Nous ne sommes pas des fils abandonnés. Nous ne sommes pas des fils qui ne... hein, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des orphelins. Dieu est notre Dieu. Il est notre papa. Il est là avec nous. Il est présent au cœur de la tempête. Je, j'ai une mémoire pour mes frères et sœurs qui sont au Cameroun et, et qui sont en train de voir de leurs yeux des situations difficiles, des choses horribles. Je déclare que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est roi sur le Cameroun. La volonté de Dieu sera faite. La volonté de Dieu, c'est ce qui sera établi au nom de Jésus. Et je déclare que le peuple de Dieu est mis à part. Le peuple de l'Éternel est mis à part au milieu de ce chaos. Vous êtes à Goshen comme le peuple d'Israël. L'Égypte bouillonnait, mais rien n'arrivait au peuple de Dieu. Parce que le lieu où ils étaient mis était Rehoboth. Ils étaient au large. Merci Seigneur de mettre tes enfants au Cameroun au large. Merci mon Dieu. Tu es bon. Éternel Dieu est compatissant, nous implorons ta miséricorde pour nos autorités, pour nos frères et sœurs qui sont dans les exactions, les exécutions des personnes. Papa, je te prie et je déclare que tu es roi. Et ta royauté se manifestera au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Maman Lina, pour cette exhortation, pour cette prière. Bonjour à tout le peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. C'est à toi. Merci, peuple de Dieu. Donnez-moi un petit instant de réglage. Ici. Je vais faire le plein alors. Allez, bonjour, 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 peuple de Dieu. J'espère qu'on est bien réveillé ce matin. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, papa. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, aimer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci Seigneur pour cet amour que tu as mis en nous. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fait chanter l'amour. Portée de bonheur et misère, tourner vers le même horizon, les yeux éclairés d'une même lumière, chanter une même chanson. Toi qui es ceux qui s'aiment, car tu es l'amour dans nos vies comme un poème
chanter l'amour. Fais-nous briser barrières et murailles avec la violence d'aimer. Chasser la haine sans âme ni bataille, armé seulement d'amitié. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour dans nos vies comme un poème fait chanter l'amour, fait chanter l'amour. Merci, glorieux Esprit Saint. Prends le contrôle de ce moment de partage, papa. Efface-moi et fais sortir de moi, papa, tout ce que tu auras préparé. Qu'en tout temps la gloire vient à notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Et Amen. Merci, peuple de Dieu, pour ce matin que nous allons regarder un thème. J'ai mis, j'ai mis un passage dans le chat. S'il y a quelqu'un qui voudrait nous aider dans la lecture, s'il vous plaît, rapidement. J'ai mis un passage dans le chat. Je peux le rappeler, c'est dans Matthieu 25, 14 à 30. S'il y a quelqu'un qui peut aller faire la lecture. C'est dans Matthieu 25, 14 à 30. Pas de volontaire? Maman Lina va faire la lecture. Vas-y avec mon micro. Verset 14 à 30. Oui, Matthieu 25, 14 à 30. Vas-y, maman Lina. À haute voix, s'il te plaît. Je lis la parole. Nous lisons Matthieu 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots et à un autre 2, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui reçoit les 5 lingots, qui avait reçu les 5 lingots, se présenta apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5.
J'en ai gagné 5 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai plus important. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux se présenta aussi et dit, mais tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaut rien. Tu savais que tu moissonnes là, que je moissonne. Vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs d'amers regrets. J'ai lu la parole dans la version du Semeur. Amen. Amen. Merci, merci, Maman Dina. Merci pour l'étude de ce passage. Alors, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs des audacieux et ceux qui écouteront cet enseignement en différé, la paix de notre Seigneur soit avec vous. Alors, nous venons de suivre cette parabole de notre Seigneur Jésus. Alors, le titre de mon message ce matin, bien-aimé, que fais-tu de ce que Dieu t'a confié? Comment te comportes-tu quand Dieu t'a confié la garde de quelque chose? Alors, bien-aimé, le passage que nous venons d'écouter, c'est, comme vous le savez, c'est la parabole des talents. Et ça nous plonge dans une scène familière. Un maître qui confie, n'est-ce pas, ses biens à ses serviteurs avant de partir en voyage. Il ne lui a pas donné, il ne leur a pas donné des instructions détaillées. Non. Mais il leur a juste confié des ressources précieuses et à chacun selon son niveau, selon sa capacité. Et ce récit, chers serviteurs audacieux, ce n'est pas une simple histoire de gestion. C'est un appel à la responsabilité et au jugement de notre Dieu. Alors, nous allons centrer notre enseignement, notre message ce matin, n'est-ce pas, sur les 3 types de serviteurs qui sont dans ce passage. Celui qui reçoit 5 talents, celui qui en a reçu 2, celui qui en a reçu un seul. Et chacun présente, selon la lecture que vous avez compris, une posture spirituelle bien différente. Avant de commencer, je vais attirer notre attention sur quelque chose. Nous savons que notre Dieu est propriétaire de tout et que nous sommes juste des intendants. Il nous a confié
quand Dieu nous a envoyés sur la terre, quand il nous a créés et il nous a mis sur la terre, c'est parce que lui, nous avons une mission pour nous, de développer la terre. Aimer moi et aimer les autres. Aimer les autres, c'est orienter son action sur terre pour l'intérêt, pour l'éclosion, pour l'épanouissement des hommes sur la terre. Parce qu'en fait, si Dieu veut agir sur cette terre, il ne peut que passer que par nous. Il ne peut passer que par un homme. Et tout ce que Dieu a créé, il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. Bien qu'il nous a placés sur tout ce qui est sur la terre comme dominateur, il vient toujours nous demander des comptes de ce qu'il nous a donné comme travail à faire. Rappelons-nous qu'à la Genèse, quand il créa Adam et Ève, il les plaça au milieu du jardin d'Éden. Il leur confia du travail. Il confia à l'homme de donner le nom sur chaque espèce vivante qu'il trouvait, les herbes, les animaux et tout. Et chaque soir, il revenait demander à l'homme le compte de sa journée. En fait, tout ce qu'il a mis sur la terre, il nous a mis comme gestionnaire. Nous avons toujours des comptes à lui donner. Nous sommes comme des intendants. Et qu'est-ce qu'un intendant, bien-aimé? C'est une personne, tout simplement, chargée de gérer des biens, des ressources ou les affaires d'une autre personne. Voilà un intendant. Et c'est ça notre rôle sur la terre. Dans un sens biblique et spirituel, un intendant, donc, c'est un gestionnaire fidèle à qui Dieu confie des responsabilités, des dons, du temps, des finances, une famille, un ministère. Non pas pour sa propre gloire, mais pour les administrer selon la volonté du maître. Et qui est ce maître? C'est lui-même notre Dieu. À la tête du ministère, ta seconde chance, il y a Maman Lina et moi. Dieu demande des comptes tous les jours. Est-ce que nous l'administrons comme il l'aura voulu? Parce que c'est lui qui a... C'était un appel. Et quand il a appelé, nous avons juste obéi. Et tout le temps, nous devons lui rendre compte de nos actions. C'est ça, nous ne sommes que des intendants. Parce qu'après Maman Lina, après Papa Guy Roger, la mission va continuer. Par vous, par n'importe qui que Dieu aura choisi à cette fois-là. Être donc intendant de tout ce qui appartient à Dieu signifie de reconnaître, mon serviteur audacieux, mon bien-aimé, que Dieu est le propriétaire absolu de toutes choses. Oui, Dieu est le propriétaire absolu de toutes choses. Et que nous sommes des gestionnaires responsables, appelés à administrer ces biens avec fidélité, sagesse et obéissance. Et obéissance. Alors, quel est le fondement biblique de cette intendance? C'est dans Psaume 24, verset 1. Dieu est le propriétaire de tout. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À lui, la terre, ce qu'elle renferme, c'est nous, avec tous les espèces qui sont sur la terre. Le monde et tous ceux qui l'habitent. C'est ça. C'est tout ça, c'est à l'Éternel. Et nous sommes que des intendants des choses de l'Éternel. Dans Genèse, Dieu confie à l'homme dans la gestion de la création. Donc l'homme est le gérant. Ça, c'est dans Genèse 1, verset 28. L'homme est le gestionnaire de la création ici-bas. Et Jésus l'a confirmé dans ce rôle, dans cette parabole des talents. Dans Matthieu 25, verset 14 à 30, où les serviteurs sont donc appelés à faire fructifier ce que le maître leur a confié. Chers serviteurs audacieux, dans cette parabole que nous venions de lire, nous avons trois types de personnes, et même quatre, que nous allons parcourir rapidement. Premièrement, nous avons ce serviteur aux 5 talents, symbole de l'audace,
et de la fécondité. Celui-là qui a envie, la fougue de multiplier, la fougue de batailler pour accroître ce que Dieu a mis dans ses mains. Dans le verset 16, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Le maître a juste déposé des trésors dans leurs mains et est parti. Sans leur donner des instructions. Il n'a pas donné des instructions, mais il a juste déposé des talents dans leurs mains et est parti. Et celui, premièrement, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Bien-aimé, ce serviteur, c'est là le modèle de la diligence, de la vision, de la foi active en notre Dieu. Quand il a reçu ces 5 talents, sans instruction de Dieu, il n'a même pas tergiversé. Il a reçu la valeur de ce qu'il a reçu dans ses mains immédiatement. Il a reconnu cette valeur-là. Il ne s'est pas comparé aux autres, non. Il s'est concentré sur la mission. Il a dit, quand j'ai ce trésor en main, j'ai là. Ça veut dire que j'ai une mission. Dieu m'a confié une mission. Il faut que j'aille le faire fructifier. Ce que j'ai eu en main. Dans ta vie, mon serviteur audacieux, ce serviteur t'enseigne, nous enseigne à reconnaître les dons intellectuels, les dons spirituels, les talents, les dons émotionnels que Dieu a mis entre nos mains et nous a demandé, d'une manière ou d'une autre, de les mettre au service de notre croissance. Il nous invite par là, chers serviteurs audacieux, à ne pas enterrer nos rêves, mais à les cultiver avec une foi. Le don que Dieu t'a donné, le don que Dieu m'a donné, il nous demande de travailler pour accroître cela, pour produire des richesses et pour mettre au service des autres. Pas pour aller faire ce que le troisième serviteur l'a fait. Dans ta famille, dans nos familles, cette catégorie de personnes, celui-là qui a reçu 5 talents et immédiatement allé fructifier, ça t'incarne toi. Toi, le parent, qui investit dans l'éducation de ton enfant tous les jours. Pas celui-là qui sait seulement qu'il accouche des enfants et que la maman doit s'en occuper comme dans nos pays, dans nos pays d'origine là-bas. On a des pères qui sont des polygames de 5, 10 femmes. Tout ce qu'il sait faire, c'est de faire des enfants. Pour l'école, pour les habits, les vêtements, la nutrition, il n'est plus là. C'est la maman qui doit se battre dans les travaux champêtres pour nourrir ses enfants. Non. Cet homme qui a fructifié les 5 talents, il incarne donc toi qui investis dans la mission, dans l'éducation, dans la communication et la transmission des valeurs à tes enfants, à nos enfants. Il ne se contente pas ici de nourrir les enfants ou bien de donner à manger à l'enfant, mais ce papa-là qui les forme, qui finance leur éducation, qui les inspire, qui les prépare à porter des fruits et des meilleurs fruits, qui les éduque, qui leur donne une éducation dès leur bas âge et dont ils s'en souviendront quand ils seront grands. Proverbe 22, verset 6. Dans ton église, dans ton église, dans le réseau Ta Seconde Chance, dans ton église locale, dans ta communauté, ce genre de personnes incarnent un leader. Donc, celui qui mobilise des talents, qui mobilise des personnes, qui forme d'autres personnes, qui forme d'autres leaders, qui bâtit des projets durables. Il ne garde pas le pouvoir pour lui. Il le multiplie en le partageant. Parce qu'il veut attirer, il veut faire d'autres leaders pour faire continuer la chaîne. Voilà ce genre d'homme dans notre société. Dans son entreprise, dans tout. Dans son église.
dans sa communauté. Ceux qui travaillent pour tirer les autres vers le haut. Qui veut faire des multiplications. Parce qu'un leader tiré, c'est un autre leader qui va aller faire, c'est un autre leader. Et c'est comme ça la chaîne de multiplication. Dans le cas de ton travail, toi qui es entrepreneur, je vois ici, le Kim Paul Valéry est connecté. C'est un entrepreneur. Même si tu es salarié, ce genre de leader, c'est celui qui innove, qui prend des risques calculés, qui transforme les ressources en résultats. Il ne travaille pas seulement pour un salaire, mais pour impacter le monde. Voilà ce genre de leader ici. Celui qui a reçu 5 talents et a multiplié. Quelle leçon est-ce que lui nous donne, ce genre de leader, ce multiplicateur? Dieu ne récompense pas seulement le résultat, mais l'attitude. L'attitude. Et Dieu l'a appelé comment? Ce serviteur est appelé bon serviteur, bon et fidèle serviteur. Il est promu parce qu'il a été fidèle dans le peu de choses et la fécondité commence par cette fidélité-là. Il a été fidèle pour peu de choses et Dieu l'a appelé bon et fidèle serviteur. Toi, mon serviteur audacieux, qu'as-tu fait? Que fais-tu des talents, des dons que Dieu t'a donnés? Posons-nous toujours cette question-là. Le deuxième serviteur, serviteur aux 2 talents, c'est un serviteur fidèle également, mais sans compassion. Il dit de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Ça, c'est verset 17. Ce serviteur, lui, il n'a pas reçu autant que le premier, mais il a agi avec la même ardeur que le premier. Il ne s'est pas laissé décourager par la différence de ressources. Ah non, celui-là a eu beaucoup. Ah, pourquoi Dieu m'a donné petit? Et il ne s'est pas mis à se plaindre, à critiquer. Non, il s'est concentré sur ce que Dieu lui a donné et à le faire multiplier. Sans être jaloux que Dieu a donné à l'autre 5 et à lui seulement 2. Non, avec le 2 que tu as, qu'as-tu fait des 2 que Dieu t'a donné, mon serviteur audacieux, mon frère, ma soeur? Il a compris que ce qui compte, ce n'est pas la quantité qu'il a reçue, mais c'est la qualité de la réponse à Dieu. Alors, dans ta vie, mon serviteur audacieux, mon bien-aimé, dans notre vie personnelle, ce genre de serviteur nous enseigne à ne pas comparer aux autres, à ne pas se comparer aux autres. Peut-être que nous avons moins de moyens ou moins de temps, moins de visibilité, mais Dieu nous demande d'être fidèles avec le peu qu'il a mis entre nos mains. Et c'est ce que ce serviteur a fait. De même, dans notre famille, ça, ce genre de serviteur, ça vient nous interpeller. C'est toi, ce genre de serviteur, c'est toi, ce parent-là, qui fait de ton mieux avec le peu de ressources que Dieu a mis entre tes mains pour t'occuper de ta famille. Tu ne te plains pas de ce que tu n'as pas, mais tu transformes ce que Dieu a mis entre tes mains parce qu'il le transforme en bénédiction. Mon frère, mon serviteur audacieux, c'est ce parent qui est aimant, qui est constant dans l'amour, qui est présent pour soutenir ses enfants avec ce que Dieu lui a donné. Il ne cherche que le bonheur de ses enfants. Toi qui es dans ton église, toi qui es membre du réseau Ta Seconde Chance, c'est un membre qui est discret, sans jalousie, qui ne cherche pas les projecteurs, non, mais qui soutient, qui prie, qui sert. Il est le pilier invisible qui rend l'édifice, qui rend sa maison, qui rend sa communauté, qui rend son église locale, qui rend le réseau Ta Seconde Chance solide. Et toi qui es dans ton travail,
toi le promoteur, toi qui n'es qu'un collaborateur. Ce genre de personne, c'est un collaborateur qui ne brille pas par ses diplômes, non, mais par sa loyauté, sa constance et sa capacité de faire avancer les choses. Il a reçu juste deux, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé chercher, il est allé essayer de multiplier. Il n'a pas dormi, lui. Dieu ne nous... L'enseignement que nous pouvons tirer là, c'est que Dieu, lui, ne compare pas les serviteurs entre eux. Non. Il donne à chacun selon sa capacité. Et regarde la fidélité proportionnelle. Le serviteur aux deux talents a reçu la même récompense que celui qui a reçu 5 talents. Quand on fait un examen à l'école, tu as 100 sur 100. Tu n'es pas différent de celui qui a eu 5 sur 5. Tu n'es pas différent de celui qui a eu 10 sur 10. Tu n'es pas différent de celui qui a 20 sur 20. D'accord? À chacun, ça dépend du baromètre de récompense. Parce que 5 sur 5, ça donne 1. 20 sur 20, ça donne 1. 100 sur 100, ça donne 1. Donc, ici, Dieu ne compare pas les serviteurs entre eux. Il regarde la fidélité proportionnelle. Le service ou le serviteur aux 2 talents a reçu la même récompense que celui aux 5 talents. Et Dieu lui a dit, quoi, verset 23, entre dans la joie de ton maître. Ah oui, il avait dit au premier, bon et fidèle serviteur. Maintenant, il dit, entre dans la joie de ton maître. Mais on va s'attarder un peu sur le troisième serviteur. Parce qu'à tout temps, chers serviteurs audacieux, nous sommes tous ici des serviteurs audacieux, à qui Dieu nous a confié des talents, des dons. Posons-nous toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait des dons et des talents que Dieu m'a confiés? Suis-je à l'image du premier, du deuxième ou du dernier serviteur? On nous appelle ici les serviteurs audacieux. Ah, c'est ici, nous sommes les serviteurs audacieux. Et le troisième serviteur audacieux, c'est le serviteur au talent unique, mais dont la peur a paralysé. Oui, le serviteur audacieux. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Hey, là où la terre ne peut prendre cet argent. J'ai eu peur, je suis allé cacher ce talent dans la terre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ce que des âmes que Dieu t'a confiées, tu es à la tête d'un ministère? Qu'est-ce que tu fais des collaborateurs, des membres de ton équipe? Qu'est-ce que tu fais de ta famille? Toi qui es la couverture spirituelle de ta famille, qu'est-ce que tu fais de ta famille? Est-ce que tu as peur de prendre des actions pour faire passer ta famille de zéro à héros? Ce dernier serviteur, mes frères et sœurs, il n'est pas paresseux au sens physique, mais il est assis dans une zone de confort dont il ne veut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il est paralysé par la peur. Il voit le maître, il voit Dieu comme un maître dur, exigeant, injuste. Il agit par crainte, non par amour, parce qu'il va enterrer son talent, croyant se protéger, mais il était en train de se condamner. Combien de fois nous avons un appel, mais puisque nous sommes accrochés à une branche, nous ne voulons pas lâcher, parce que selon nous, il y a l'abîme en bas si nous lâchons. Et Dieu nous dit, lâche cet abîme, lâche cette branche, et je suis là pour te récupérer. Tu dis non, quand je regarde en bas, je regarde seulement, je vois seulement l'abîme, je ne peux pas lâcher. Pourtant, le bonheur est à côté. Dans ta vie, dans notre vie personnelle, ce genre de serviteur représente celui-là qui refuse de se lancer, de se former, cher serviteur audacieux, de se relever après un échec. Celui-là qui dit que je ne suis pas chanceux. Je ne suis pas chanceux comme tel. Oh, tel est chanceux, oh, Dieu l'a béni. Pourquoi pas moi?
Mais quelles sont les actions que tu as menées? Parce que toi, tu as les talents en main. Quelles sont les actions que toi, tu mènes, que je mène pour sortir de là, pour être comme ce serviteur dont à qui le maître a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous avons du potentiel en nous, mais ça dort. Dieu nous a tout donné. Toi, le parent, qui dans ta famille ne parle pas, qui ne transmet pas des valeurs, qui laisse les enfants se débrouiller seuls, qui croit qu'il vaut mieux ne rien faire de mal que de mal faire. Si tu n'échoues pas, mon serviteur audacieux, si tu n'entreprends pas et échoues, tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu n'auras jamais, nous n'aurons jamais des résultats. Heureux est celui qui a entrepris, qui est tombé et qui s'est relevé. Parce que lorsque tu tombes, tu as un apprentissage. Le succès, c'est une accumulation d'échecs. Toi, le fidèle serviteur, toi, le serviteur du troisième rang, celui qui a peur, est-ce que tu es conscient que tu es assis au cachot du désespoir? Non, non, ton serviteur audacieux. Ce type de serviteur dans la communauté est le croyant là qui ne s'engage pas, qui critique sans construire, qui garde des dons pour lui et pense que les autres feront mieux. Combien de fois, dans le réseau même, tu t'es engagé et tu as lâché par la suite? Oui, peut-être pas parce que tu es occupé par d'autres choses, peut-être parce que tu as d'autres projets importants. Mais quel est le projet plus important que de servir l'orphelin? J'ai écouté un enseignement hier du pasteur Jatis, un Ivoirien, qui disait que accompagner, soutenir des orphelins, entre guillemets, c'est le plus grand business spirituel que Dieu nous a donné. C'est le plus grand, ça c'est mon, c'est hier soir, c'est le plus grand business spirituel que Dieu nous a donné. Il exhortait les fidèles à prendre soin des veuves, des orphelins, à aller prendre en soi, à aller choisir, prendre, qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre, il disait, parce que là-bas, il parle de France CFA, qu'est-ce qui t'empêche de prendre, de prendre en main la vie d'un orphelin par mois? Ça peut te coûter seulement 20 000 francs CFA. Pourquoi? C'est des choses que quand tu le fais, Dieu te bénit et bénit ta famille. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Ça, c'est l'enseignement que j'ai suivi hier. C'était au cours, pendant une grande campagne d'évangélisation. Et je ne vous appelle pas de venir me donner l'argent. Soutenons les veuves. Il prenait l'exemple sur lui-même, qui soutient lui et sa femme, parce que lui et le pasteur, sa pasteur, qui soutiennent des veuves et des orphelins sans tarder. Et à partir de ça, Dieu les bénit énormément. Toi, le serviteur audacieux, qui a eu peur, qui allait cacher les talents dans ton travail, tu es celui-là qui évite les responsabilités, qui refuse les promotions. On vient lui proposer une promotion, il a peur. Il dit non, je suis confortable à mon poste là où je suis. Non, je suis moi confortable, je préfère garder mon poste. Dieu t'appelle à grandir, mais tu es assis dans une zone de confort. Tu préfères garder ton poste parce que tu as peur des défis. Tu as peur du risque, comme le serviteur numéro un et le numéro 2. Toi, tu ne veux pas risquer. Toi, tu ne veux pas progresser. Quand tu ne veux pas risquer, tu ne vas pas progresser. Dieu nous enseigne ici par ce troisième serviteur, serviteur audacieux, que la peur est un mauvais conseiller. Elle nous fait enterrer ce que Dieu nous a confié. Oui, le jugement du maître est sévère pour ce dernier. Serviteur méchant et paresseux. Ça, c'est verset 26. Non pas parce qu'il a échoué. Le jugement du maître n'a pas été trop sévère parce qu'il a échoué, mais parce qu'il n'a pas essayé. Il n'a même rien essayé.
Il est resté dans sa couverture. Il est allé enterrer. On lui a donné. C'est comme celui-là à qui, je prends tout l'exemple de ce trésorier-là. J'avais bâti une association au Cameroun depuis, qui fonctionne aujourd'hui, hein. Ça fait 25 ans là, qui continue à fonctionner là. Dans lequel, dans laquelle on avait institué une tontine. Gloire à Dieu, ça existe aujourd'hui. Ça fait 25, 30 ans là. Mais nous avions un trésorier, qu'on l'a soit appelé trésorier éternel. Je vous assure, c'est un commerçant, un grand homme d'affaires qui voyage, qui va en Inde tout le temps pour faire son business. Mais on avait ce qu'on appelle la banque scolaire. Je vous assure, si le 1er janvier, tu avais gardé, tu avais donné, on avait versé dans la banque scolaire un billet de 10 000 avec le numéro 10 958. En décembre ou en août, quand on casse la caisse, la banque scolaire, vous allez retrouver le même billet avec le même numéro. C'était un homme d'affaires. Vous retrouvez le même billet avec le même numéro. Mais lui, ce n'est pas parce qu'il avait de l'argent. Il avait peur de la chose de tout. C'était sa façon de fonctionner. Tu retrouvais le même billet, le même numéro dans sa caisse quand on venait casser la banque scolaire. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le goût du risque. Lui, il ne vivait pas de ça. Donc, je reprends. L'enseignement que nous avons pour ce troisième serviteur est que la peur est un mauvais conseiller. Elle nous fait enterrer ce que Dieu nous a confié. Le jugement du maître était sévère, mais pas parce que ce serviteur avait échoué, mais parce qu'il n'avait même pas essayé. Serviteur méchant. Au contraire, il s'est mis à insulter Dieu, à insulter le maître qui lui a confié. Moi, je savais que tu moissonnes, que tu es méchant et que tu moissonnes là où tu n'as jamais semé. Hey, il n'est même pas humble, ce dernier, hein. Même pas humble. Et notre Dieu alors, et ce maître alors, quatrième point. Quand il nous confie des choses, ce maître, c'est un maître, ce Dieu-là, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est ce maître-là. Son rôle, c'est de faire quoi? Il nous confie. Il n'a pas donné les instructions. On a dit un maître allait seulement en voyage. Donc, il nous confie. Et il va en voyage. Donc, quand il nous confie, qu'est-ce qu'il fait? Le passage nous dit, il attend. Il nous confie, il attend. Et après, il revient. Et quand il revient, c'est pourquoi? Quand il revient, le verset 14 dit, il appela ses serviteurs et leur a remis ses biens. Mais quand il est revenu, il les a appelés pour demander des comptes. Est-ce qu'il avait fallu qu'au départ, il leur donne des instructions avant de partir? Il a juste confié à chacun ses talents. Il nous a confié des talents, des dons. Qu'est-ce que nous en faisons par derrière? Lui, il attend. Le moment venu, Dieu te demandera de rendre compte de ce qu'il t'a confié, de ces enfants qu'il t'a donnés, de ces enfants de ta maison qu'il t'a confié, de ces orphelins qu'il nous a demandé de prendre soin, de ces membres de ton équipe qui t'a confié. On ne t'a pas nommé chef d'équipe parce que tu es très bon dans ton emploi. Non, c'est Dieu qui t'a oint pour que tu sois chef d'équipe. Mais à tout moment, tu dois rendre compte. Dieu t'a nommé leader parce qu'il veut que tu fasses d'autres leaders. Est-ce que c'est ce que tu fais? Quand Dieu appelle les serviteurs, il leur a remis des biens. Dieu nous confie donc ses ressources. Il nous confie quoi? La vie. Il nous confie quoi? Le temps. Il nous confie quoi? Les dons. Il nous confie quoi? Des relations, des personnes autour de nous. Il nous confie quoi? Dieu nous a confié des opportunités. Il ne nous surveille pas constamment, mais il revient. Et quand il revient, il nous demande des comptes. Qu'as-tu fait de ce qu'il t'a confié, mon serviteur audacieux? Dans ta vie personnelle, dans notre vie personnelle, Dieu nous demande toujours, qu'as-tu fait de ta vie? As-tu grandi? As-tu aimé? As-tu servi l'autre? As-tu aimé les autres? As-tu grandi dans ta foi? Dieu nous pose toutes ces questions. Pour notre famille, dans notre famille,
Dieu nous demandera toujours, as-tu transmis la foi à tes enfants? As-tu cultivé l'amour dans ta famille? As-tu protégé les plus faibles de ta famille? Dieu nous demandera toujours des comptes. Dans notre communauté, dans notre église, dans le réseau Ta Seconde Chance, dans nos organismes que nous avons, Dieu nous demandera toujours, as-tu contribué à l'unité? As-tu porté du fruit? As-tu été un bon intendant? Dieu nous demandera toujours des comptes. Toi, dans ton travail, mon serviteur audacieux, Dieu te demandera toujours, ou il nous demandera toujours, as-tu été intègre? As-tu utilisé tes compétences pour le bien des autres? As-tu été un témoin dans ton milieu? Le retour du Maître, mes serviteurs audacieux, est certain. Notre Dieu revient bientôt. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, comme le troisième, mais dans l'espérance active. Sachant que nous avons un compte à rendre. Et quand il viendra, nous demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? Le jugement, mes frères serviteurs audacieux, sera basé sur la fidélité. Pas sur notre perfection, mais sur la fidélité en la chose de notre Dieu, en ce qu'il nous a confié, dans notre service avec lui. Ainsi, mes frères serviteurs audacieux, il y a donc un appel à l'action pour celui d'entre nous qui est tout comme le serviteur, le troisième serviteur, celui qui avait peur. Mobilisons nos talents pour le royaume. Matthieu 6,33, cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste nous sera donné par-dessus tout. Frères et sœurs bien-aimés, la parabole des talents nous invite donc à une action, à ne plus rester dormi comme le troisième. Il nous appelle premièrement à identifier nos talents, que ce soit du point de vue spirituel, que ce soit du point de vue intellectuel, que ce soit du point de vue relationnel, que ce soit du point de vue matériel. On doit identifier, n'est-ce pas? On doit identifier tous ces talents-là. Et quoi en faire? Les mettre en œuvre dans nos familles, dans nos églises, dans nos entreprises, dans nos organismes, le réseau Ta Grande Chance, tous d'autres organismes, FD, tout ça, partout, nous sommes des serviteurs. Dieu nous demande par cette parabole de sortir de la peur. Dieu est bon et il veut notre croissance. Il veut notre croissance. Et nous devons à tout moment préparer le retour du Maître. Nous examiner nous-mêmes. Est-ce que si le Maître venait aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à partir avec lui? Est-ce que je suis prêt? Regardons notre vie tous les jours. Notre vie, en dehors des actions qu'il faut mener, regardons notre action sur notre vie de sanctification. Est-ce que je mène cette vie de sanctification? Est-ce que mes actions que je fais contribuent à aider les autres? Est-ce que je m'en vais chaque jour rechercher, gagner des âmes pour le Christ? Toi que depuis 20 ans, tu vas à l'église là, tu as déjà gagné combien d'âmes pour le Christ? Dieu t'a donné un talent de bon parleur. Est-ce que tu as utilisé ce talent-là pour aller gagner des âmes pour le Christ? Est-ce que tu as utilisé tes talents-là pour mettre au service, n'est-ce pas, des orphelins? Regardez comment le réseau t'attranche à travers vous, à travers nous qui sommes là. À travers on fait beaucoup d'activités dans les orphelinats. Regardons au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Congo, partout. Il y a des activités que nous faisons. C'est parce que Dieu nous a donné ce talent-là de mettre au service des autres. Et nous avons choisi, nous sommes focalisés sur ces orphelins-là qui sont la pupille des yeux de l'Éternel. Quelle est ta contribution là-dedans, mon serviteur audacieux? Quelle est ta contribution? La parabole du talent, c'est une révélation du cœur de Dieu qui nous confie des biens parce qu'il nous fait confiance et nous appelle à la fécondité. Que chacun de nous puisse entendre un jour, le jour du retour, que Dieu nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Que Dieu nous le dise un jour, serviteur audacieux. Alors, on va terminer par des proclamations et une prière de fin.
Alors, derrière nos micros, nous allons proclamer en tant qu'intendant fidèle et audacieux des choses de notre Dieu. Je proclame aujourd'hui que je suis un serviteur du royaume au nom puissant de Jésus. Je choisis, mandaté et équipé par le Maître céleste de le servir au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que les talents qu'il m'a confiés ne resteront pas enfouis, car je suis appelé à les multiplier pour sa gloire au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je rejette la peur, la paresse et l'inaction. Je proclame et déclare que je ne suis pas un serviteur timide, mais un intendant courageux au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je vois des opportunités. Je saisis les missions et je travaille avec zèle, fidèle, avec fidélité et discernement dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mes dons sont des semences divines, plantées pour bénir, plantées pour guérir, plantées pour restaurer, plantées pour édifier, in the holy name of Jesus. Je proclame et déclare que chaque jour, je fructifie ce que Dieu m'a confié et je marche vers la récompense éternelle au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je vivrai pour entendre ce qui suit. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang de l'agneau. Qu'elle monte vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et redescende sur nous avec exaucement. Amen. Père, merci Père pour ce moment dans ce partage. Seigneur mon Dieu, tu es le maître fidèle qui confie des trésors à ses serviteurs. Tu m'as donné, papa, tu nous as donné ces dons, des talents, des ressources, non pour les enfouir, Père, mais pour les faire fructifier à ta gloire. Nous reconnaissons, papa, que tout vient de toi. Notre intelligence, notre temps, nos capacités, nos relations. Pardonne-nous, Père, lorsque nous avons eu peur, lorsque nous avons enterré nos dons, papa, lorsque nous avons préféré la sécurité à l'obéissance. Père, la paresse à la persévérance, le confort à la mission. Père, aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, décidés à faire fructifier ce que tu nous as confié. Nous sommes décidés, Père, à faire fructifier cela, Père. Donne-nous, Père, le courage de prendre des risques pour ton royaume. Donne-nous, Père, la sagesse pour discerner les opportunités. Père, donne-nous la fidélité pour travailler avec zèle, même dans le secret, dans le nom de Jésus. Père, nous ne voulons pas être des serviteurs inutiles, mais des intendants dignes de confiance, qui entendront un jour ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, que nous ne nous cachions pas plus que ce que tu nous as donné, mais que nous multiplions, papa, ce que tu nous as donné pour bénir, pour édifier, pour glorifier ton Saint-Nom. Que chaque jour, papa, soit une sémence et que chaque action, papa, que nous menons soit le fruit, un grand fruit pour l'éternité. À toi la gloire, Père, pour le siècle, en disant 3 fois Amen, Amen et Amen. Soyez bénis, mes serviteurs audacieux. Je repasse le micro à Maman Lina. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous garde. Bonne journée de jeûne. Amen.
Bonjour à tous. Merci beaucoup, Papa Guy Roger, pour cet enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, merci à tous qui ont participé à ce temps. Nous allons donner les nouvelles. Je vais laisser Docteur Dorian donner les nouvelles. Et avant cela, j'aimerais reparler à nouveau aux personnes qui sont connectées depuis le Cameroun et qui traversent des moments difficiles avec la crise post-électorale. Soyez encouragés, bien-aimés. Nous vous gardons en prière. Nous savons que Dieu met ses enfants à part. Nous avons appris qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus de l'accalmie. C'est plus calme de ce côté-là. Gloire à Jésus. Mais vous êtes tous dans nos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gardez votre confiance en Dieu. Prenez soin des enfants. Levez-vous comme des Déborah. Défendez la justice sans vous exposer avec sagesse. Sachez que Dieu vous couvre. Et ça dépasse un combat humain. Dieu réglera ce combat. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais laisser Docteur Dorian passer les nouvelles et par la suite, j'aurai quelque chose d'autre à dire. Docteur, avant de quitter, de donner la parole à Docteur Dorian, s'il te plaît, j'aimerais juste dire à quelqu'un d'aller dans le groupe du ministère et prendre cet enseignement-là que j'avais fait sur le jeûne il y a quelques mois pour le mettre ici dans le chat. Si tu as l'intention de participer à nos 7 jours de jeûne et prière qui commencent le premier, je te prie d'écouter cet enseignement-là sur le jeûne. Ça va peut-être te sensibiliser sur l'importance du jeûne et comment, en tout cas, il faut comprendre quelque chose pour en tirer profit. Ça va te permettre de comprendre par la grâce de Dieu. Si quelqu'un peut me le copier ici dans le chat. Docteur Dorian, je te donne la parole. Merci, Maman Lina. Bonjour à tous. Bonjour, Papa Guy. Merci pour cet enseignement. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme nouvelle, nous avons bien évidemment nos 7 jours qui sont là. Ici, le premier novembre, c'est dans 2 jours. Donc, aujourd'hui et demain, donc dans 2 jours, on aura ce rendez-vous-là. Et nous allons travailler sur prendre conscience de la plénitude de Christ. Et je prie pour que nous tous nous disposons à être présents et à vivre ces 7 jours de manière exceptionnelle. Comme vous le savez, chaque 7 jours que nous vivons est toujours exceptionnel et le Seigneur fait des choses extraordinaires. Donc, passons surtout l'information. Ne nous connectons pas seuls. Passons l'information autour de nous. Invitons des frères, invitons des sœurs, parce que nous ne savons pas d'où peut venir le salut d'une personne. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est notre rendez-vous d'intercession du 8 novembre. S'il vous plaît, dans le groupe prière et intercession, il y a la liste qui définit des sujets. Si vous avez un sujet, n'hésitez pas à mettre votre sujet sur la liste. N'hésitez vraiment pas à mettre votre sujet sur la liste. Et le 8 novembre, quand il sera 5 heures de Paris, 23 heures de Montréal, donc le vendredi, on va prier pour ces sujets-là. Ceux qui ne sont pas dans le groupe, on peut partager le lien ici et vous allez intégrer le groupe et mettre vos sujets sur, sur la liste. Et la troisième chose que je voudrais vous demander de faire, c'est télécharger l'application Le Peur Matinal pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à partir de demain matin. Bon, quand je dis demain matin, ça donne peut-être aujourd'hui, toujours au Canada, mais il y aura des émissions aussi au jour le jour sur l'application. Donc, vous aurez le choix soit d'aller sur l'application, soit d'aller sur YouTube. Nous sommes en train de travailler pour harmoniser les heures. Comme ça, à la même heure, vous aurez le choix, en fait, d'aller là où vous vous sentez plus à l'aise, selon votre préférence. Partagez également aussi l'information autour de vous. Partagez, partagez, n'hésitez pas. Les statuts, c'est gratuit. Il vous suffit de copier les liens et de mettre sur vos statuts pour permettre aux autres de découvrir. Et
Nous avons cette mission d'évangélisation là. En fait, c'est pas toujours d'aller parler soi-même à quelqu'un, mais c'est de partager aussi souvent l'information. Donc, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Maman, je te remets la parole. Merci. Je t'avais écrit tous les messages dans le chat, s'il te plaît. Ah, j'ai, je n'ai pas, je n'ai pas vu le message. Je n'ai pas reçu. Ah, Ok. ok, c'est bon, maman. C'est bon. Je viens de le voir. Ok. Donc, nous avons aussi, nous avons aussi notre activité de fin d'année. Oh, j'aurais dû en parler. Ça m'a échappé. Nous avons notre activité de fin d'année au Togo, comme vous le savez. Euh, Vraiment, c'est une activité forte, comme vous le savez, à chaque année, où le Seigneur nous envoie d'aller s'aimer dans la vie des enfants dans un pays. Et cette année, c'est au Togo et nous y serons le deuxième samedi de décembre. Vraiment, si vous avez à cœur de participer à cette activité, de semer dans la vie des enfants du Togo, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour cela. Vous savez, c'est des actions très fortes. L'orphelinat où nous allons cette année au Togo, c'est un orphelinat qui regorge 300 enfants. Moi, chaque fois que j'entends 300 enfants, je pense juste au leadership qu'il faut pour manager autant d'enfants. Je pense à la provision qu'il faut chaque jour pour manager autant d'enfants. C'est énorme. Ce n'est pas humain, ça fait. Donc, par la grâce de Dieu, cet orphelinat a été sélectionné pour recevoir notre don annuel du réseau Ta Seconde Chance. Donc, si c'est quelque chose qui parle à votre cœur de s'aimer sur la terre du Congo au travers de ces enfants, n'hésitez pas à nous contacter. Et s'il y a des personnes qui veulent voyager, des personnes en Afrique qui veulent voyager et pour être sur place aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Oui. Donc, nous avons aussi besoin de... Est-ce qu'il y a des bénévoles qui ont des aptitudes en informatique ici? Si oui, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, surtout si vous avez à cœur de servir. Vous savez, euh, notre émission, le Peur matinal, il faut manager l'application, il faut y mettre des émissions. Donc, si vous avez des facilités comme ça en informatique, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et surtout, vous avez à cœur de servir. Le surtout, nous insistons sur le surtout parce que vous savez que nous aimons bien l'excellence dans ce que nous faisons, la diligence, la rigueur dans notre façon de travailler. Donc, si vous n'avez pas ça, peut-être vous pouvez venir, mais pour travailler ces caractères, ces valeurs-là, afin que nous puissions porter l'œuvre du Père encore plus haut, plus loin. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez contribuer à cette émission, le pain matinal. Peut-être que pendant que je parle, ce qui me vient à cœur, c'est peut-être que tu n'es pas membre du réseau, mais ce que je suis en train de dire te parle quand même. N'hésite pas à me contacter aussi. Et n'oubliez pas aussi que nous avons un centre d'écoute, d'accord? Ne portez pas les fardeaux seuls. Ce n'est pas toujours évident. La charge mentale au quotidien parfois peut être lourde. Ne gardez pas les choses seules. Si vous n'arrivez pas à porter, sachez que le réseau Ta Seconde Chance met gratuitement à votre disposition un centre, un centre d'écoute il y a des personnes formées pour vous écouter avec compassion, avec empathie, sans vous juger de manière professionnelle, de manière très professionnelle. Ils sont formés pour cela. Elles sont formées pour cela, ces femmes. Donc, si vous avez un besoin d'écoute, n'hésitez surtout pas. Et il y a aussi le jardin des parents, qui est une branche du réseau Ta Seconde Chance et qui travaille beaucoup pour la prévention des signalements à la DPJ au Canada. Si vous êtes au Canada et que vous n'êtes pas dans ce groupe, vous devez tout faire pour être dans ce groupe-là parce que ça ne prévient pas. Vous savez, moi, je suis au Cameroun, mais mon esprit vit un peu au Canada. Donc, ça ne prévient pas. Euh,
intégrer le groupe, participer aux enseignements qu'on fait tous les 2 jeudis de chaque mois. Participer à ces enseignements-là, ça va vous bénir et ça va vous aider à éviter quelque chose qui aurait pu vous coûter peut-être votre enfant. Comme j'aime souvent dire, il n'y a pas un marché où on vend l'enfant. Donc, quand on vous prend votre enfant, ça peut être vraiment douloureux. Donc, intégrer le groupe, je ne sais pas s'il y a le lien ici. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à mettre le lien ici? Le jardin des parents, vous l'intégrez et tous les jeudis, je crois jeudi, nous sommes jeudi même, aujourd'hui c'est jeudi, donc à 20 heures de Montréal, vous connectez pour participer à cette activité. Jeudi 20 heures de Montréal. Donc, intégrez déjà le groupe. Il y a la sœur Stéphanie qui dit, Docteur Dorian, j'avais à cœur de prendre à chaque enfant pour la rentrée. Est-ce que c'est encore possible? Oui, maman, c'est encore possible. Nous sommes disponibles pour les enfants tous les 12 mois de l'année. Le réseau Ta Seconde Chance agit dans la vie des enfants. Et dit tous les 12 mois de l'année. C'est la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est une grâce, un privilège d'être présent dans la vie de ces enfants-là pendant 12 mois, pendant 365 jours. Donc, c'est possible, maman. Sois bénie. Sois bénie et bonne journée à tout le monde. Merci, maman Lina. Je te remets la parole. Merci. Et voilà, merci beaucoup, Docteur Dorian, pour ces rappels. Gloire à Dieu. J'aimerais juste dire merci à Stéphanie pour sa volonté de soutenir un enfant orphelin. Ce matin, je faisais ma méditation juste avant le temps d'enseignement et je lisais dans Matthieu 25, du verset 31 à 46. Et j'étais impressionnée ce matin que le Seigneur me permette de réaliser que ce texte-là, le titre, c'est le dernier, le jugement dernier, qui me permettent de réaliser que dans la Bible, l'enseignement sur le jugement dernier tient en compte, parle vraiment en gros juste de la générosité envers les personnes vulnérables. Parce qu'il dit que le dernier jour, Jésus placera les gens en deux. Il arrivera sur son trône, il placera les gens en deux groupes. Et ceux qui seront à sa droite, il dirait, venez vous qui êtes les bénis de mon Père. Puis ceux-là lui demanderont pourquoi ils sont les bénis. Il dit, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu? Et il dira, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. J'étais tellement impressionnée de voir ça que quand la Bible parle du jugement dernier, il ne regarde pas combien de fois tu avais prié. On n'est pas en train de dire que je t'ai vu comment tu as trop prié, parce qu'il y a des gens avec nous là qui sont que des professionnels de la prière, zéro action. Le Seigneur regarde à ton cœur. Oui, la prière est importante, mais il voit comme moi qui regarde à ta façon d'impacter la vie des autres. Est-ce que tu as été utile dans la vie de ces personnes vulnérables? Est-ce que tu as été utile dans la vie de ces enfants, de ce sans-abri que tu as croisé sur ton chemin, de cette personne que tu regardes avec dédain parce qu'il est sale? Est-ce que tu as été en compassion? Vous voyez, notre cœur de compassion est attaché à notre accès au royaume des dieux. Et ça me rappelle juste notre verset, Jacques 1, 27, qui dit, la religion pure et sans tache, qui plaît à notre Seigneur, c'est de visiter les veuves et les orphelins et de vivre une vie de sanctification, de fuir les souillures de ce monde. Donc Dieu nous demande deux choses. Si tu es capable de vivre une vie de sanctification, et d'avoir la compassion pour les veuves, pour les orphelins, en gros, pour les personnes vulnérables, c'est que tu touches le cœur de Dieu en fait. Que Dieu nous bénisse et nous donne la grâce de comprendre cela. Le mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire être égoïstes. Bien-aimé, ne sois pas égoïste dans ta vie. C'est un mensonge du diable. Ce n'est pas le cœur de Dieu.
et Dieu qui est fidèle, hein, il se souvient de toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Rendez-vous le premier, c'est-à-dire c'est samedi matin. Oui, rendez-vous samedi le 1er novembre pour une autre période de 7 jours. Je te supplie d'écouter l'enseignement. Je te prie d'écouter l'enseignement sur le jeûne pour te préparer. Ça va te permettre de comprendre c'est quoi le jeûne, pourquoi je dois jeûner, quel est mon intérêt à faire ça. Écoute cet enseignement, je suis sûre que ça va beaucoup t'encourager. Et peut-être tu vas réussir à faire ton 7 jours de jeûne sans problème parce que tu as la connaissance, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je laisse le micro à qui veut parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé parler avant qu'on ferme le Zoom? Oh, Maman Lina, s'il te plaît, excuse-moi. Il y a maman Vicky euh, de, de l'orphelinat Cajun qui, qui tient à passer ses, peut-être qu'elle n'est même plus connectée, qui tient à passer ses remerciements pour l'aide reçue à l'occasion du soutien scolaire. Bon, je regarde là, je vois qu'elle n'est pas connectée. Maman Vicky, je vois que tu es connectée. Tu peux prendre la parole, hein. Tu peux parler. Tu sais, toutes les personnes ici, la majorité, là, nous sommes les membres du réseau Ta Seconde Chance, des personnes qui se lèvent chaque jour pour cette vision. Donc, nous aussi, on sera fiers de t'écouter, hein. Parce que si Bien je parle sûr. pour toi, après, tu vas me donner, je te donne mon cachet, tu vas payer, hein. Donc, toi-même parle. Bonjour, Maman Lina. Bonjour, Papa Roger. Bonjour, Docteur Dorian. Bonjour à Bonjour, tous les bonjour, papas, à bonjour. toutes les mamans du réseau Ta Seconde Chance Internationale. Voilà, j'ai suivi ce matin la grande conférence. C'était très, très intéressant. Merci, Papa Roger. Merci vraiment pour tous les enseignements et que Dieu nous fortifie par le Saint-Esprit de les mettre en pratique pour nous-mêmes, pour les enfants que nous encadrons dans nos orphelinats et que vraiment que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Voilà, je profite comme le docteur Dorian me donne la parole. Je n'avais pas préparé ça. Pour dire encore merci. Merci vraiment pour tout le soutien que le réseau de Ta Seconde Chance Internationale apporte à l'orphelinat Cajun. J'ai dit la dernière fois, notre vie, la vie de ces enfants a été transformée depuis que nous sommes enregistrés dans le réseau Ta Seconde Chance et nous-mêmes proprement les encadreurs par l'enseignement sur la prise en charge de l'orphelin. Parce que ce qu'on faisait était peut-être administratif. Les techniciens du service social, ils passent là de temps en temps, nous disent voici ce qu'il faut faire, voilà comment il faut remplir les fiches et tout ça. Mais il y a ce côté spirituel peut-être qu'on suivait, mais qui n'était pas approfondi. Aujourd'hui, je pense que moi-même et mes encadreurs, nous sommes vraiment ancrés dans cet enseignement de la parole de Dieu et surtout autour des enfants et surtout sur la prise en charge et l'amour et l'attention qu'il faut donner à ces enfants que Dieu met entre nos mains. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je remercie une fois de plus. Et je disais, j'écrivais tout à l'heure, il n'est pas terminé, pour dire que l'orphelinat Cajun de Japoma à Douala au Cameroun enverra aussi sa participation, son offrande pour nos frères, nos amis, nos enfants du Togo. Nous enverrons notre offrande Yes, pour yes, le yes, mois de yes. décembre. Et par la grâce de Dieu, par la grâce spéciale de Dieu, nous ne savons pas encore, mais j'aimerais m'enregistrer s'il faut se déplacer pour aller chanter, célébrer le Seigneur avec ses enfants, si c'est pour un jour ou deux, je ne sais pas. Mais je crois que le Seigneur qui, comme l'a dit Papa Roger, connaît toutes choses, a préparé toutes choses, saura quoi faire pour que le désir que j'ai eu ce matin en entendant Docteur Dorian parler de ses enfants, que ce désir s'accomplisse de les voir, de les toucher et de les prendre dans mes bras pour dire merci Seigneur pour eux. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci Maman Lina. Une fois de plus, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. En plus, une très belle voix. Amen, Merci. amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman Vicky. En tout cas, tu connais tout.
Gloire à Dieu, le Seigneur est bon et nous sommes très heureux d'avoir contribué par la grâce de Dieu à apporter la parole de Dieu dans les orphelinats, à éduquer les enfants spirituellement, à leur dire qu'autre chose existe, à leur montrer qu'ils ont une identité. Nous remercions le Seigneur pour le travail qui est fait, à les sensibiliser sur la connaissance d'elles-mêmes. Docteur Dorian, Maman Davila, toute l'équipe du Cameroun et des autres pays, merci pour le travail que vous faites dans les journées de jeunes filles, pour sensibiliser les jeunes filles, pour travailler à leur identité. Vous pouvez voir leur maman qui est en train de témoigner que avant ils savaient qu'ils gardaient les enfants pour les nourrir, mais là, ils savent que c'est pour les éduquer en ce moment et elles sont éduquées elles-mêmes pour pouvoir les éduquer. Gloire à Dieu. À l'orphelinat Cajun, il y a un papa qui s'occupe aussi de ces enfants-là. J'aimerais un jour qu'il puisse prendre parole ici pour dire merci parce que son salaire est payé par ce beau monde qui sont ici. J'aimerais, maman Vicky, que monsieur qui s'occupe des enfants, euh, qui éduque ces enfants-là, puisse un jour prendre parole ici pour dire depuis combien de temps il est employé du réseau Ta Seconde Chance International placé chez vous et qu'est-ce qu'il apporte à ces enfants-là. En tout cas, les membres sont bénis un jour d'entendre ça. Vous savez, ils donnent ce qu'ils donnent, mais la parole de Dieu dit que quand tu donnes de la main gauche à la main droite, ne savent pas, ne sois pas au courant. Le don ne fait pas du bruit, mais il n'y a que la personne qui reçoit le don qui peut faire le bruit. Quant à nous, nous ne sommes pas capables d'en faire le bruit autour. Donc, si ces personnes-là peuvent parfois venir rassurer les membres en disant que ce qu'ils donnent est acheminé exactement là où c'est censé aller, c'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Voilà. Allô, maman, Oui, docteur Dorian. s'il te plaît, maman, excuse-moi, il y a une communication que je n'avais pas faite. C'est par rapport à la journée des jeunes garçons. Vous savez, on a longtemps fait la journée des jeunes filles et notre responsable, le responsable jeunesse du réseau Ta Seconde Chance, le frère Adrien, il a eu ce fardeau et en a parlé avec les leaders. Qu'en est-il des garçons? Est-ce que les garçons, il n'est pas connecté? Et qu'en est-il des garçons? Et les leaders ont écouté son cri et ont permis qu'il puisse avoir la journée aussi des jeunes garçons ou des sieurs, des coachs, des papas du réseau Ta Seconde Chance vont venir équiper nos jeunes garçons au niveau des valeurs, comme on le fait déjà avec les jeunes filles, au niveau des valeurs, mais aussi au niveau des compétences. Dans la journée, la première journée des garçons, ça aura lieu le 15 novembre, toujours au siège du réseau Ta Seconde Chance, ici à Douala, au niveau de village. Nous prions vraiment que d'ici à là, que tout se soit calmé, que les choses soient revenues dans l'ordre afin que nous continuions à faire le travail que nous faisons sur le terrain. Donc, si vous avez des garçons, vous êtes au Cameroun, vous avez vos garçons à la maison, c'est l'occasion de les envoyer aussi ce jour en tant que membre du réseau ou sympathisant afin que ces enfants puissent aussi écouter des personnes qui ne sont pas leurs parents, des personnes neutres. Parce que parfois, le parent parle à la maison, l'enfant ne comprend pas. Il a besoin d'être dans un cadre neutre, parfois pour comprendre certaines choses. Donc, si vous avez vos garçons, vos neveux, vos frères, vos sœurs, n'hésitez pas à les envoyer aussi ce jour-là. Et pour ça, vous pouvez me contacter pour que je vous donne, en tout cas, comment ça se passe. Soyez abondamment bénis. Merci et bonne journée à tous. Maman Lina, je te remets la parole. Oui, juste pour remettre cette information, toujours chaque fois qu'on se connecte, vous savez, le réseau de la Seconde Chance organise le sommet international du leadership humanitaire au Cameroun au mois de juillet 2026. Nous sommes déjà en préparation. Pour tous ceux qui pensent aller au Cameroun avec nous, ouvrez une petite caisse, commencez à mettre votre argent de transport et puis on se retrouve au Cameroun en juillet 2026 pour le sommet international du leadership humanitaire. Ce qui est humanitaire, c'est ce qui vibre en nous.
Et nous voulons aller voir nos enfants dont on s'occupe là de nos propres yeux. On veut y aller, on veut se rendre, on veut aller serrer les mamans Vicky dans nos mains, les mamans Brigitte, toutes ces mamans-là qui se peignent pour ses enfants. Quand une maman peut avoir une cinquantaine d'enfants dans sa propre maison et parfois dans un cadre, en tout cas, de débrouillardise, vous pouvez comprendre à quel point cette maman-là est dévouée pour ses petits-enfants. Donc, chez Maman Vicky, que vous avez vu tantôt, c'est une maman qui a beaucoup de bébés à la maison. Dans sa maison, on peut voir une quinzaine de bébés qui n'ont pas 2 ans. Mais c'est pas donné, quoi. C'est pas facile. Les enfants nés et abandonnés à l'hôpital qui se retrouvent chez elle et sa vie est consacrée pour s'en occuper. Donc, que Dieu touche les cœurs de chacun. Si tu veux servir, tu as des compétences en informatique, tu veux servir dans le réseau Ta Seconde Chance, tu es la bienvenue. Nous avons ces besoins-là, tu seras la bienvenue. C'est quelque part pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Je vous souhaite de passer tous une bonne journée de jeûne. Rendez-vous samedi. Ne viens pas seul. Ne sois pas béni tout seul. Nous, 40 qui sommes connectés ici, téléchargeons le pain matinal, l'application Le Pain Matinal. Partageons autour de nous et nous serons ainsi un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Soyez bénis.